Salut, je reprends. Je reprends la lecture du livre, des articles en fait de Wes Penray, issus des Wes Penray Papers, WPP. Donc chapitre 1, l'univers à l'intérieur, suite, après les trois premiers paragraphes et leur première interprétation. Je vais reprendre ici. Les Pléiadiens de Barbara Marcignac, excusez-moi, j'ai tâché d'aller moins vite et plus proprement, mais ça m'embête un peu de me reprendre à chaque fois, quoique j'aimerais bien que ce soit compris correctement ce que je dis. Mais d'un autre côté, déjà, ça fait 3 fois que je reprends cette vidéo. Et d'autre part, je vais beaucoup plus vite que ce que je lis, évidemment. Au-delà du fait qu'en plus, j'articule mal par la suite. Alors donc, je vous prie d'être aussi intelligent que vous avez pu l'être jusqu'à présent, et on continue. Les Pléiadiens de Barbara Marcignac ont déjà expliqué en 1992 quel était leur propre agenda. Ils sont là pour nous aider parce que la seule façon de s'aider eux-mêmes. Dans une minute, je vais vous expliquer exactement comment ils prévoient d'accomplir cela. Cependant, voici quelque chose que je viens d'entendre sur un tout nouveau CD des Pléiadiens contenant une conférence du printemps de cette année. Ils disent que dans cette période de temps où nous vivons, un royaume des machines est en train de monter ici sur Terre et son interférence pléiadienne, presque toute la population humaine, sauf un très faible pourcentage, fera partie de ce royaume. Au cours de 2030-2050, même pas, 2022, 2000 quelque chose, le FIA a apparemment l'intention de se montrer à l'humanité. Ah oui, oui, bien avant, ils sont déjà en train de le faire constamment. Enfin, il n'y a pas que, mais il y en a. La divulgation finale, pourrait-on dire. Au moins, c'est leur plan actuel. C'était donc. En 2013, comme l'a écrit Penray. La manière dont ils se montreront, que ce soit sous forme humaine ou sous autre forme corporelle, est quelque chose que l'on devine. Les Pléiadiens ne le savent pas, ma supposition est que l'AIF descend sous forme humaine parce que cela a plus de sens. Ils ont enlevé tant d'humains, travaillé l'ADN, ils ont la capacité d'utiliser aujourd'hui confortablement des milliers de corps humains hybrides ici sur Terre. Ils en ont donc en réserve un peu partout. Et on a 200 millions d'envahisseurs qui auraient pu s'établir déjà sur Terre. Je pense en 2012, à l'occasion de l'occulte arrivée d'Enki en Afrique du Sud, ce qui a donné lieu à la réunion de tous les Bush et d'autres, à l'occasion pipeau, fake, des funérailles de Nelson Mandela, qui était mort 8 mois auparavant, et maintenu en je ne sais pas quoi chimique. Voilà. Fin de l'encas. Donc, c'est leur plan. Ces précurseurs, en conjonction avec l'élite mondiale et les interdimensionnels qui restent cachés dans l'arrière-plan, vont créer des catastrophes et des catastrophes. Des événements unificateurs qui rassembleront de grands segments de l'humanité dans un effort pour survivre. Ça n'existe pas, les grands segments de l'humanité. Ça n'existe pas. Si seulement ça existait, on ne serait pas dans cette décrépitude. Enfin, il me semble, hein, ça n'existe pas. On est combien de pourcents sommes-nous, d'après vous, qui voyons l'histoire du monde sous cette manière et les capacités humaines sous cette proportion infinie, au lieu de cette situation de citoyen.
que le travail rend libre. Enfin bon. Je reprends. Personnellement, je pense que la destruction de l'économie est leur carte la plus sûre. C'en est une. Ils veulent complètement détruire le dollar. Et en fait, ils veulent surtout nous rendre dépendants par tous les moyens. Ils veulent limiter toute indépendance de quelle que soit la particule de vie, les animaux, les plantes, tout. Tout doit devenir dépendant d'une demande d'énergie qui doit être a priori payante. D'une manière ou d'une autre, de la même manière qu'ils nous font payer à chaque réincarnation, ils se gavent, ils font un camionnage sur notre réincarnation, qu'ils orientent et obligent, hein, qu'on n'aurait pas dû avoir à faire, mais ils ne veulent pas perdre un élément qu'ils vont pouvoir resseigner et retraire, plus durant toute sa vie. Parce qu'évidemment, avec des idées comme on les a quand on arrive de retour, de tout vouloir améliorer, d'être hyper stimulé, vu qu'on se confronte à toute la pyramide dont je vais taire les différentes appellations, par souci de ne pas nourrir leurs égrégores. Donc, je ne vais même pas y penser. Là, ça devient plus dur, mais je vais y arriver, puisque je l'étais. Et je l'étais pourquoi? Je l'étais parce qu'il n'est pas évident de pouvoir réussir quoi que ce soit, surtout en ayant tout oublié à la naissance, puisqu'il y a le voile de l'oubli, et qu'on est censé... on est stimulé par un désir, par quelque chose, qui en fait ne tient debout que parce qu'on nous a menti. Et donc, toutes nos frustrations, colère, bagarres, batailles et même réussites vont être traitées. On va les traire à un certain niveau énergétique qui ne nous arrange pas pour arriver à s'en sentir encore mieux la fois suivante. Il m'a semblé, petit encart personnel, très très personnel, il m'a semblé, depuis fort longtemps, qu'il n'y avait que dans la position des principes de la magie profonde, ésotérique, très profonde, qu'on pouvait avoir une issue ou une clé vers quelques couloirs qui s'ouvrent sur quelques portes qui puissent peut-être nous amener vers un échappatoire autre que la ritournelle habituelle. Donc je reprends. Personnellement, je pense que la destruction de l'économie est leur carte la plus sûre. Ils veulent complètement détruire le dollar et avoir pour toutes les autres devises après. Une nouvelle dépression suivra, qui fera de la dépression des années 29-30 un jeu d'enfant parce que celui sera mondial. Les gens mourront de faim et personne n'aura de solution. Encart. Oui, là, il est clair que ça a été prévu dans de nombreuses prophéties. C'est plus de la pédophilie, là, le problème, c'est carrément le cannibalisme. Au-delà de la catastrophe mentale, pour tous ceux qui entendent ça d'aujourd'hui, je ne sais pas quoi dire. Il n'y a pas eu une prophétie qui dise ça, il y en a eu plusieurs. Il y a Mozart Shipton, il y a Baba Vanga, il y a la prophétie des Hopis, il y a, pas Schulmeier, mais un nom comme ça. Enfin, ils sont vraiment nombreux. Il y avait des chrétiens, des pas chrétiens, des avant la chrétienté, des après la chrétienté. Enfin, non, a priori, dans l'astral, s'il n'est pas traficoté, tout ce qu'ils ont eu dénote à peu près ce qu'on est en train de vivre, alors qu'on n'en est pas arrivé encore là. Hein. Quoique des cannibales, je pense qu'il y en a déjà, et de la pédocriminalité, ça devient institutionnalisé de manière atroce par l'ONU, avec des droits sexuels à partir de 10 ans. Tu n'as pas un poil et tu dois t'intéresser à des trucs qui, en fait, te fascinent parce que tu peux les voir. Si tu ne peux pas les voir, je suis désolé.
c'est dans la nature ou autre chose, tu fais énormément plein d'autres élucubrations et aventures mentales et jeux que des trucs sexuels. Il faut arrêter de déconner, là. Mais tu montres de la violence, les mecs finissent par se battre. Il y en a aussi, d'ailleurs. Aujourd'hui, les nanas se battent. Putain, il y en a qui font peur. J'hallucine, quoi. La féminité la plus totale, tu vois le genre. Non, non, pas avec des ongles empoisonnés. Non, non, non. Avec un putain de maïgueride dans ta chetron, quoi. J'hallucine. J'hallucine. Bon, elle ne m'aura pas, hein. Non, parce que moi, je suis terrible. Je vais me faire baiser une première fois et puis après, je vais arrêter d'être gentil, quoi. Parce qu'on est des bêtes. Si on veut, on peut être des bêtes. Juste, on fait des efforts monstrueux pour ne pas l'être depuis la nuit des temps. Mais c'est facile d'y retomber, hein, en fait. On est des maîtres en la matière. Juste, il ne faudrait pas chercher à nous chercher, là, quand même, trop loin. Parce qu'à chaque fois, ça nous fait retomber tellement en arrière. Et moi, j'ai vécu quelques rencontres amoureuses au départ, soi-disant, mais ça devait être le Cupid bite, la morsure de Cupidon, le coup de foudre arrangé par ces entités qui font qu'elles se nourrissent à tous les points de vue, les émotions de rencontre, et puis les émotions de passion, et puis après les émotions de distorsion, on va dire. C'est vraiment gain à 2000 à tous les niveaux. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est très difficile à, à juguler si on n'est pas un petit peu dans un groupe qui protège et entretient une aura de protection autour de ses membres, de façon à ce qu'ils ne soient pas autant soumis à ces interférences extérieures qui viennent juste titiller les capacités qu'on a. Absolument. On est déjà des super soldats. Ils ne font que nos capacités. Enfin bon, je m'arrête. Fin de l'encart. Donc il reprend là en disant cependant, ça m'étonne, hein, ne vous inquiétez pas, parce que l'aide est proche. Dans les moments où l'humanité fera tout pour survivre, nous aurons des visiteurs. Et ça m'inquiète. Les vaisseaux spatiaux vont atterrir, et les êtres qui ont l'air très humains, rencontreront les gouvernements du monde. Pardon. Cette fois, ce sera dans tous les journaux et dans toute la planète. Les planètes, la planète. Les humains seront probablement en suspens pendant quelques jours, peut-être une semaine ou deux, pendant que nos autorités parleront à ces extraterrestres derrière des portes verrouillées. Le lieu de rencontre sera très probablement l'ONU. Ouais. Ou l'OTAN en Belgique. Les humains seront en suspens. Ouais. Donc ils vont rencontrer que nos autorités qui ne sont pas nos autorités, qu'on n'a pas reconnues, que... Mais on en est où là? Enfin, je continue. Puis un jour, les portes s'ouvriront et une annonce sera faite. Peut-être que le secrétaire des Nations Unies, un cousin Rothschild ou Rockefeller ou quoi là, ça va, non? Un mec qui veut encore la pédophilie à quel âge maintenant là? Dès la naissance? Dans certains livres, dès 4 ans, une fille est violable. Oui, oui, c'est officiel. C'est même bien vu par les dieux, les divinités dans cette pratique-là. Qui est plus répandu que ce que vous pensez. Hein. Je continue.
Peut-être que le secrétaire des Nations Unies est la personne qui lira l'annonce avec le chef des extraterrestres, E.T., à ses côtés. On dit aux gens que ces êtres vedettes sont par exemple le commandement Ashtar et qu'ils ont observé l'humanité pendant longtemps sans interférer, et mon cul, tiens, en espérant que nous serons capables de nous sortir du pétrin. Maintenant, ils voient que nous ne pouvons pas et ils refusent de nous voir souffrir plus, alors qu'ils sont venus nous aider. Les gens vont se demander qui est le commandement Ashtar, bien sûr. Et beaucoup de gens du Nouvel Âge, du New Age, nous diront qu'ils sont déjà canalisés depuis des décennies, tous ces gens-là, et que tout ce que nous devrions faire est d'écouter ces messages canalisés, channalisés. Et nous saurons qui ils sont. Tout est sur Internet. Les médias nous informeront également, bien sûr, et éventuellement se référer au matériel channalisé. Ben voyons. Welcome, my friend. Ah ben oui. Non mais j'hallucine. Alors, et en plus, oui, il a raison. Ce sera déjà un choc total pour la plupart des gens. Mais bon, finalement, ils se transformeront en l'ultime événement unificateur où l'humanité, dans leur misère, acceptera l'aide de cette civilisation extraterrestre. L'humanité va croire qu'elle n'a pas le choix. Et en plus, tous ces gens-là, ils sont tellement habitués à s'affilier à un sauveur qui n'est même pas humain. Putain, Jésus n'est pas humain. Pas déconner. En 2017, tu regardes l'histoire et tu dis Madame est humaine et Monsieur, papa, ben non, il n'est pas humain, quoi. C'est officiel. C'est officiel. Elle est vierge. Elle a subi une insémination artificielle. In vitro. Ce qu'on ne savait peut-être pas faire il y a 2000 ans, nous, les humains locaux. Quand je dis 2000, hein, parce que pour revoir les datations, hein, l'histoire de Jésus, c'est quand même un peu la même depuis bien plus longtemps avant. Hein. C'est toujours la même. C'est une vérité. C'est une création artificielle d'un hybride qui va venir faire le proxy entre son père et la famille de sa mère et tous les autres. Ouais. Moi, je pense que, voilà, on en est un peu là. Par conséquent, comment cette aide arrivera-t-elle? Eh bien, si nous supposons que c'est le commandement Ashtar qui arrive, ce qui n'est qu'un front de face pour la force d'invasion alien, l'AIF, ils diront qu'ils sont issus de la Fédération Galactique de la Lumière. On la connaît bien, hein? Et finalement, ils aimeraient voir l'humanité en tant que membre de cette confédération galactique de la lumière. J'ai perdu la page. Membre de cette organisation spatiale, j'aurais préféré cosmique, mais d'abord, pardon, nous devons prendre soin de la crise mondiale de la Terre une fois pour toutes. Nous, là, hein, parce que nous, là, bien sûr, hein, on n'a qu'une chose en tête, c'est de foutre le bordel. Hein. Mais il se fout de nous, là. Ah non, mais enfin, Wes Pendre raconte ce que dit l'autre. Hein. Hein. Wes Pendre, lui, nous met bien en évidence les foutages de gueule de la Confédération Galactique. Comme si on avait un quelconque pouvoir de décision, là, aujourd'hui. Et que le mec qui invente un truc qui résout toutes les énergies du monde, survivre, lui et sa famille, quelque part, ça se saurait. Il y a plus de 5000 brevets sur les étagères de ces enfoirés de hackers et de racketteurs énergétiques. Ah oui, c'est parasite, ouais, c'est un peu normal. Je reprends. Par conséquent, Ashtar promet que lui et son peuple, en collaboration avec les dirigeants du monde humain et les Nations Unies, vont restaurer l'économie. Ah ben, l'économie, ouais, la thune, quoi, un truc qui n'existe pas. En créant une monnaie universelle, bah, du bitcoin, je suppose, qui ne gonfle ou ne dégonfle pas. Ben oui, les coins, là, elles gonflent et elles dégonflent. À part l'Ethereum, a priori. Parce que ça va bien durer, ça, oui. Sûrement une partie de la planète, si on n'a pas une EMP,
qui va survivre avec l'intelligence artificielle et la monnaie artificielle. Et, oui, oui, a priori, absolument. Ça, moi, je pense. D'ailleurs, on a des hypnoses régressives qui donnent des gens qui en parlent en étant dedans le club. Ça ne veut pas dire que nous, on y est. Enfin, nous, moi, vous, enfin, tous ceux qui ne sont pas d'accord et qui diront non et qui arriveront à s'en sortir. Pas par le suicide, hein, ce n'est pas une bonne idée. Ça, il y a un article de West Penn, je vous le dirai, un de ces quatre. Je le savais, mais ce n'était pas une bonne idée. Et une idée de gaspillage qui ne sert à rien. En plus, on perd les moyens de s'en sortir, quoi. La grosse bêtise. Non, non, non. Faut mettre ça en intelligence. Il faut trouver un bon moyen. Et notamment le moyen normal. Bon, je reprends. Par conséquent, Ashtar promet que lui et son peuple, en collaboration avec les dirigeants du monde humain et les Nations unies, pardon, vont restaurer l'économie en créant une monnaie universelle qui... Cela peut être fait relativement rapidement et facilement, dit-il. Après cela, ah oui, mais c'est déjà fait. C'est incroyable. C'est des prévisions? Ben non. Après cela, la prochaine étape consistera à développer les villes intelligentes. Ben ça non plus, c'est en cours. Les villes Rothschild, regardez en Californie, c'est la totale. Puis chez nous aussi, hein, ils ont pris une ou deux villes là pour être des smart cities. Bon, les villes intelligentes seront construites partout dans le monde avec une technologie étrangère. Ah ben, alien donc. Et elles seront énormes, faisant de New York et de Tokyo des banlieues. Il y a 40 millions d'habitants à Tokyo, je crois. En outre, Ashtar expliquera que c'est dans ces villes où tous les emplois seront, donc où tous les gens ont besoin d'entrer. Il promettra également que tout le monde va avoir un travail. Putain, on n'a plus besoin de travail avec les technologies cachées, l'énergie libre et tout le reste. Le moindre travail d'un humain doit être aujourd'hui la réalisation de lui-même. Ça doit être un hobby, ça doit être apprendre des langues, ça doit être apprendre la musique, des arts, un tai chi, que sais-je, s'intéresser à sa famille, à la permaculture ou à la lecture. À la lecture. Avoir un travail, un toit sur la tête et assez d'argent pour pouvoir mener une vie décente. Avoir besoin d'argent, encore, alors que c'est un foutage de gueule, ça n'existe pas. C'est un moyen de créer une trame sur laquelle les parasites se greffent. Mais moi, je produis rien, c'est sûr. Aujourd'hui, là, je suis à la retraite, 15e métier, je sais un peu tout faire sans rien savoir faire. J'ai 2-3 diplômes, mais par rapport au voisin qui sait faire qu'un truc et mal, voire qui ne sait rien faire non plus, vu le nombre de personnes qui ne savent rien faire ou le font très très mal, je suis désolé. Je suis désolé, j'espère apporter plus à une idée de survie probable de la société que cette faune globale d'abrutis, malgré eux, mais pas malgré moi, j'ai tout fait et me les suis mis à dos en fait en leur montrant d'autres manières de penser et de vivre qui étaient non seulement pas reconnues par la télévision, mais en plus qui demandaient de leur part une remise en cause de leur savoir, mais surtout un réapprentissage. Et personne ne veut rien apprendre. C'est hallucinant. C'est hallucinant, ils ne sont pas intéressés. Ils veulent vivre comme des légumes ou comme du bétail. Alors, est-ce que ça devient par un programme qui, de la même manière, génère des opposants complets à toute idée exopolitique, ce qu'on amène, qu'elle soit ovni, qu'elle soit monde parallèle, qu'elle soit... Ben, c'est tout pareil, hein, si vous avez bien compris. Hein. Ça a d'autres noms, mais ça traite de la même chose. C'est la réalité dans laquelle on vit. C'est tout. C'est tout. Ah, je vous assure.
Tout se traduit, et pas uniquement mathématiquement. Tout est lié. Et en énergie, il n'y a pas de langage. Il y a une valeur. Je ne sais pas, il y a un quota, il y a une quantité, une qualité, une fréquence. Puis à ce niveau-là, ça se module a priori. Moi, je dis ça. Les statuettes que je vous montre là, j'ai fait une sacrée pause, mais en fait, là, je rattrape, qui viennent de ce musée mexicain, dénotent des personnages qui sont représentés de manière somptueuse et qui ont tous des gueules fort peu avenantes, notamment en général tous des grandes dents. Voilà sûrement la gueule d'un des proxys qui avait droit à une partie des savoirs, mais qui devait être sûrement un portail organique. L'or a des valeurs incroyables et à considérer au niveau des échanges alchimiques et énergétiques. Les valeurs de l'or Hormus. Hormus, ça signifie orientation moléculaire réorganisée pour les éléments, en global. Et la poudre d'Hormus d'or est une poudre blanche que les Égyptiens montaient en pain et qu'ils absorbaient pour plusieurs raisons. Déjà, vous prenez un peu de cette poudre, vous la mettez dans un verre d'eau de 10 centilitres, donc de 100 grammes. Quelle que soit la quantité d'or que vous mettez dedans, le verre d'eau va peser ça en moins. C'est un petit peu comme si c'était de l'antigravité en poudre. Vous avez vu les joyeux dieux, là, la tête qu'ils ont quand même? Bon, écoutez, je ne peux pas dire que plus on est esthétiquement joli, beau, séduisant, on soit intérieurement l'équivalent. Mais tout de même, là, déjà, d'emblée, on est très très loin de la belle et la bête. Hein. Surtout vu les écrits de l'époque, ça doit être des fibules pour tenir les toges. Oui, en fait, la toge, c'est un des habits les plus agréables et les plus pratiques avec des changements climatiques. Entre le soir et le matin. Le soir et le matin. Mais vous imaginez une civilisation qui fasse des bijoux en or à ces effigies-là, comme nous, on en ferait pour nos chiens de garde? Non. Qu'est-ce qu'on représente en or? Nos principes supérieurs, nos concepts et principes supérieurs. Alors, je ne sais pas si c'était du piston à l'époque. Vous avez vu le nombre de soi-disant représentations en bijoux, mais qui étaient en fait des modèles dont celui-ci, je crois, ou celui-là, a été reproduit, ou celui-ci, a été reproduit en maquette et qui vole parfaitement. Bon, allez, je vais reprendre ma lecture peut-être. Oh là là, il a l'air vraiment goguenard, le chichi, là. Moi, j'ai bien fait de mettre une musique petite et cool. Hein. Mais franchement, si on sort de l'admiration pour la qualité du travail, qui, elle, devait être humaine, les représentations, elles, nous amènent à des êtres dont l'aspect, vu l'état de la civilisation humaine aujourd'hui, nous amène à douter de la bienveillance des intentions profondes.
Ouais, vraiment. Non, mais franchement. Et là, c'est marrant, hein, celui-là, là. Je crois qu'on va le retrouver chez les Vikings. Bon, je reprends. Donc, New York et Tokyo des banlieues. En outre, Ashtar expliquera que c'est dans ces villes où tous les emplois seront. Donc, les gens ont besoin d'entrer dans l'un d'eux. Il promettra également que tout le monde va avoir un travail, et un toit sur la tête et assez d'argent pour moi. Une vie décente, tiens, la décence, donc ce mot à la bouche. Le plus important, il doit y avoir un gouvernement mondial unique pour que cela fonctionne. Nous ne pouvons plus avoir de conflits de guerre. Le gouvernement Ashtar est là pour apporter la paix sur Terre et la seule façon de le faire est de globaliser les choses et les gouvernements en particulier. Bon, il est clair que c'est lui qui a toujours foutu le bordel entre nous jusqu'à maintenant. À peu près que lui. Ce sera comme de la musique pour la plupart des gens, aux oreilles de la plupart des gens. Mais il y aura toujours des sceptiques qui pourraient se demander quel est l'ordre du jour du commandement Ashtar. Et pourquoi et comment font-ils cela pour nous? La réponse sera probablement que Ashtar fait partie d'une organisation spéciale qui trouve des civilisations qui ont atteint un certain niveau de conscience et leur travail est de les aider à évoluer au point où ils peuvent voyager dans l'espace et faire partie de l'organisation galactique pour commencer à commercer avec d'autres systèmes d'étoiles. Commercer. Alors, mais vraiment déjà, là, mais c'est envenimé depuis le début. Ils nous diront que nous avons d'excellentes ressources sur Terre et que nous pouvons vendre. En échange, regardez l'archéologie interdite. Avant leur arrivée, on avait déjà tout. Et mieux que ça. Beaucoup mieux que ça. Ça nous laissait libres et indépendants. Et évolutoires, ou évolutifs, et évolutable. Je ne crois pas. La propagande infecte. Et en échange, il y a beaucoup de choses dont nous avons besoin, comme la technologie. Le commandement Ashtar nous aidera à reconstruire la Terre avec sa technologie. Mais à ça de l'avenir, l'humanité pourra commercer avec ses êtres stellaires. Le commandement Ashtar n'est que des intermédiaires, pourront-ils dire. Ils resteront avec nous pendant un moment, et puis après que tout soit reconstruit, et que nous aurons finalement ce dont nous avons besoin pour gérer les voyages stellaires, ils partiront, ils nous abandonneront, ils s'en iront, ils nous laisseront continuer notre vie tranquille, libre, heureux. Hein? Ben non, la plupart des gens vont tomber dans cette propagande de l'aube. Mais vous n'avez qu'à voir, rien jusqu'à présent, alors que tout est issu déjà de leur interférence, ne s'est déroulé dans l'aspect qui nous dévoile ici. Mais c'est hallucinant. C'est insultant. C'est... Je ne sais plus où j'en suis. Je vais mettre plus de musique du coup. C'est déprimant. Hein. Ça ressemble tellement à ce qu'on est en train de vivre. Je ne dis pas qu'à l'instant, hein, moi ça fait un paquet de moments hein, que je suis en train de râler. Là. Je me suis un peu mis tout le monde à dos tout le long de ma vie. Ah, je rigole maintenant, mais bon, c'est loin d'être drôle, ni agréable, ni plaisant, ni souhaitable, ni nécessaire normalement.
Surtout que maintenant, je constate qu'effectivement, j'avais raison, parce que grâce au net, on se rend compte qu'on n'était pas seul. Je ne sais pas si c'est très intéressant ce que je raconte tout de suite. Est-ce que je vais laisser cette vidéo dans le cours des autres? On verra. On verra. Par respect pour sa tige, je devrais l'enlever. De l'autre côté, il va bien avec. Hein. Il me calme en tout cas. Il relativise. On y est de toute façon. Alors, il va falloir faire avec. Hein. À la différence des nuches, on est un peu conscient. Alors, où en suis-je? Je reprends. Je vais essayer. Comme la technologie? Ouais, ça doit être le milieu. Le commandement Ashtar nous aidera à reconstruire la Terre avec sa technologie. Mais à l'avenir, l'humanité pourra recommencer avec des êtres stellaires. Le commandement Ashtar n'est que des intermédiaires, peuvent-ils dire. Ils resteront avec nous pendant un moment et puis après tout rejoint. Il y en a un projet, ils partiront ensuite. Et la plupart des gens vont adorer ça. Une fois les choses réglées, les traités conclus et les contrats signés. Signés par qui? Signés par qui? Moi, j'ai pas élu les gars qui signent là. Personne ne les a élus en plus. C'est justement fait pour quoi. Hallucinant. J'ai traité avec personne et si j'ai traité quoi que ce soit, je renie tout contrat que j'ai pu traiter, signer, avaliser de par le passé. En l'occurrence, ne serait-ce que parce que j'étais loin d'être conscient, en conscience, des conditions et autres foutages de gueule qui emballent cette escroquerie monstrueuse. Ce détournement d'une capacité logique et normale d'évolution. Cette verrue sur la chaîne énergétique divine qui quelque part a quand même mis en place la base qui a permis ce détournement qu'on est en train de vivre, si j'ai bien compris. Enfin, si j'ai bien compris. Hein. Elle est marrante celle-là. Elle est très marrante. Ça servait à quoi ce truc-là? Vous avez vu la forme? Enfin bon. Voilà. Je suis dessus. Ah mais attendez. C'est gravissime. J'espère que c'était une double flûte, ça. Au moins. Ça aussi, c'était une flûte, non? Il y a un petit trou, là. C'est un sifflet, ça. Mais du coup, ça fait peur. Mais évidemment, avec la musique, on peut tout faire. Hein. On peut induire des comportements très, très différents et des émotions très différentes aussi. Donc, si je reprenais ma lecture, je ne peux pas mettre ça en diaporama sans perdre ma lecture. Je ne sais pas, je ne connais pas assez en ordi pour arriver à faire ça sur mon écran. Donc, je suis un petit peu obligé de suivre et de faire cliquer en même temps, vous comprendrez. Voilà. Donc, les traités conclus et contrats signés, le travail recommencera. Les villes intelligentes seront quadrillées.
Ce qui signifie que ceux qui ne vivent pas et ne travaillent pas dans la ville ne peuvent pas y entrer et que si vous n'avez pas un emploi et habitez dans une autre ville intelligente, vous pouvez probablement voyager de ville en ville, mais ceux qui décident de rester avec la nature n'ont rien à voir avec ce programme extraterrestre et ne sont pas les bienvenus dans les villes. Nous serons laissés à nous-mêmes sans aucune aide d'aucune autorité. J'espère bien. La plupart des personnes qui choisissent de ne pas faire partie de l'agenda Smart City seront satisfaites de cela et partiront volontiers dans la nature. Cependant, à la fin, cela pourra être difficile pour certains, comme nous le verrons. Eh bien oui, je crains fort que ça ne va pas être tout cool du tout. Les gens de la ville intelligente ne croiront pas leurs yeux une fois que tout sera établi. Les rues seront toujours propres, tout est propre, tellement propre. Ils habitent dans une salle de bain en carreau. Et tout le monde a des emplois. Ouais, et puis ils vont travailler, ils ont que ça à faire, travailler, ils sont là pour travailler, ils sont des tarés, profondément tarés. Ça a été mis en place des millénaires durant, hein, ce genre d'obligation servile. Là. Putain, on est la seule espèce animale vivante sur Terre qui travaille pour vivre. Et on se prend pour les plus intelligents. Le sommet de la chaîne alimentaire. Et on se nourrit que sur des gens qui ne font rien comme travail pour vivre. Le seul travail, c'est de se nourrir et de s'amuser. Si c'est des mammifères, ou oui, des dauphins, c'est des mammifères. Ou certains oiseaux, peut-être, je ne sais pas. Enfin bon, c'est pas le sujet, je ne veux pas chercher dans la mémoire en ce moment. Je risque de me perdre. Et de vous perdre aussi. Sans compte intérêt, vous m'avez compris. Les gens dans les villes intelligentes n'en croiront pas leurs yeux que quand tout sera établi. Oui, mais j'ai déjà lu ça. Tout est propre hein, et tout le monde a des emplois et de la nourriture génétiquement modifiée comme promis. Mais ce qui était promis, c'est de la nourriture, pas des OGM. Et la technologie dont ils sont entourés est absolument étonnante. Ben, ils connaissent rien, évidemment que c'est étonnant. Ils sont complètement à la masse et on les a menti sur tout. Ah. C'est trop facile. Moi, je dirais c'est trop facile. Beaucoup plus avancé que quiconque ne pourrait l'imaginer. En 1998, Ben Rich a dit tout ce que vous pouvez l'imaginer, on l'a déjà. On a de quoi ramener E.T. à la maison. Il a d'abord dit, on a de quoi ramener E.T. à la maison, et après il a dit, en fait, tout ce que vous pouvez imaginer, on l'a déjà. Là, je vais faire une pause, parce que vraiment, ça mérite le temps d'y penser. Quoi. Tout ce qu'on peut imaginer, on l'a déjà. Les réplicateurs, la jeunesse éternelle, les voyages instantanés, le nettoyage universel, la connaissance immédiate. Le moyen d'accéder à la maîtrise de soi en accéléré, parce que ça, je pense, c'est une des rares choses qui n'aille pas. Et pour cause. Ils sont tellement mal intentionnés. Regardez, ils ont tout ça, on n'en profite même pas. Je rappelle que Ben Rich, qui faisait partie des Skunk Works, c'est-à-dire les projets secrets de Lockheed Martin, il me semble, a dit ça en 1995. Et en 1995, j'avais 34 ans, à peu près. J'étais à la force de l'âge. Je remplissais tous mes habits, là, dans lesquels je flotte aujourd'hui. À torse nu, je faisais peur. Passer ma journée à souder des tôles de mon poids au plafond. Oh, je ne veux pas dire de conneries, mais je faisais ça en 86, il me semble. 5 ou 6. 5. 4. Franchement, quoi.
quand je vois l'actualité dans laquelle tout le monde vit, je me dis que toutes ces possibilités-là nous ont juste été, comment dirons-nous, soustraites, qu'on se fout de nous, qu'on est encore derrière des diesels, alors qu'ils ont l'antigravité, qu'on invente des guerres pour l'énergie, alors que tout le monde devrait avoir un petit poste à énergie libre à la maison, avec des accessoires emmenables en soucoupe. Évidemment, plus de routes, plus de goudron, plus de moteur, plus d'huile, plus de pétrole pour carburant. Le pétrole, si rare, on va le garder pour les choses précieuses pour lesquelles vraiment il était essentiel, s'il l'est. À partir du moment où on a à peu près les moyens de tout faire et de recréer. Je veux dire que ce n'est pas les imprimantes 3D qu'ils ont là, c'est les imprimantes 4D. Ils mettent la vie dans un élément qu'ils peuvent créer à la limite. Ça m'étonne un peu, ça. C'est un peu du niveau Atlante, mais auquel niveau, je ne pense pas qu'on soit encore là, malgré tout. Surtout qu'on est plutôt passé, enfin eux sont plutôt passés par le côté néfaste des choses. Et que le niveau Atlante auquel je me réfère me paraît être celui qui a survécu et donc le niveau bienveillant. S'il y en a un. Il devait y en avoir un du style les DAS, mais ils avaient une autre mentalité et à l'époque, ils imaginaient tout à fait faire des mix génétiques. Et d'ailleurs, au Busségui, il y a dans cette chambre incroyable le moyen de savoir si telle race va s'accorder avec telle autre race dans un mix génétique. Évidemment, les tables sont à une telle hauteur qu'on voit bien que ce n'était pas pour des humains, on est trop petits. On est un petit peu petit uniquement en taille et aussi en esprit et en mentalité, et puis en capacité, évidemment. À part pour faire de belles peintures de temps en temps, quand même. J'ai jamais réussi à faire des trucs pareils. C'est magnifique. Ça me rappelle un petit peu les ciels de Van Ruyck, je crois. Et puis, il y en a un autre aussi, hyper célèbre. Des lumières qu'ils arrivent à produire. Quand on regarde de près, c'est une sale tache d'huile qui n'est même pas agréable à voir. Et de loin, ça donne cet effet-là. C'est un boulot incroyable, la peinture, parce que non seulement il y a un mix des couleurs qui n'est pas forcément dû à la complémentarité des couleurs accordées communément. Vous savez, jaune, rouge, vert et leurs complémentaires. Mais aussi, il y a d'autres concepts. Vous imaginez ça? Regardez-moi ça. C'est fou. Ah, ça, je trouve ça très joli. Ah bon, on va arrêter le petit encart. Donc, je vous laisse. Vous avez vu, c'est donc sur la vidéo Eric Satie, Once Upon a Time in Paris, sur YouTube. Ah oui. Et on retombe dans le matériel alors qu'il était dans les lumières, avec nos atrocités magnifiques. Bon, je ne vais pas généraliser, il est probable que parmi tous les êtres représentés, il y en avait certains qui étaient bienséants et bienveillants, qui ont sauvé les populations. Était-ce juste pour garder du cheptel à disposition? Je ne crois pas. Quand on a la génétique, on peut reproduire quand on veut des cheptels. Il faut de la conscience pour remarquer qu'il y a eu dans ces cheptels-là des mémoires et des capacités qui valaient autant, si ce n'est plus qu'eux. Et avoir envie donc de les préserver. C'est d'ailleurs une fierté pour un artiste que de produire quelque chose qui est quasiment inégalable, même par lui-même. C'est une fierté et une zone d'ivresse dans laquelle on sait qu'on n'est rien. On ne sait même pas comment on a réussi ça.
Une sorte de possession, peut-être, une fois de plus. C'est probable. Regardez-moi celle-là. Là. Vous avez vu ce personnage là derrière? C'est carrément un crocodile, non? Celui-là, bon, humano barbu. Mais derrière, il est très souriant. Les gens des villes intelligentes ne croiront pas leurs yeux. Et une fois que tout sera établi avec leur rue toujours propre, et tout le monde a des emplois et la nourriture génétiquement modifiée comme promis. Et la technologie dont ils seront entourés est absolument étonnante. Beaucoup plus avancée que quiconque ne pouvait l'imaginer. Les gens très heureux de leur nouvelle situation vont rire de ceux qui préfèrent vivre dans la nature, la vie primitive comparée aux smart cities. Sont-ils fous? Les gens primitifs choisissent des options primitives. Quelque chose comme ça, peut-être une sorte de slogan. Le gouvernement du monde unique sera dirigé par des équipes extraterritoriales. Et cette fois, il sera ouvert, même si certains extraterrestres resteront cachés en arrière-plan, ils ne s'en montreront pas. De toute façon, ils pourront être ouverts et la moitié des gens sont des zombies, ils ne seront plus là. Il y aura un nouveau leader mondial que les gens traiteront comme si c'était le Messie. Il est prévu, il semblerait. Après avoir vécu dans la pauvreté, les gens seront très reconnaissants d'avoir une vie enfin si merveilleuse. Et que toutes les guerres s'arrêtent et qu'il y ait paix sur Terre. Enfin. Bah oui, mais à qui la cause des guerres, hein? Oui, tout sera fantastique, sauf pour une chose cruciale, il n'y aura pas de pensée critique. La manipulation et le contrôle de l'esprit via la technologie extraterrestre seront dévastateurs. Les gens vont devenir comme des robots, immergés dans des jeux de virtualité virtuelle. Et pire encore, comme promis, l'AIF emmènera finalement les humains dans l'espace. Mais avant que cela n'arrive, l'humanité s'est déjà transformée en cyborg. En raison de la nourriture, OGM et d'autres méthodes plus sordides, les gens ne peuvent plus se reproduire par eux-mêmes. Et la population mondiale va chuter drastiquement à un niveau gérable. Le clonage sera maintenant commun, mais finalement les gens qui remarquent qu'ils tombent facilement malades à cause des aliments OGM ont peur pour leur propre corps et ont besoin d'une solution pour rester en bonne santé. Mais ils continuent leur merveilleux mode de vie. Bien sûr, tous ceux qui ont initié le problème savent exactement comment le résoudre. Ils font des humains des entités semi-biologiques et semi-mécaniques. Ce processus qui a déjà commencé en tant que pilote sur Terre à ce jour. Nous retrouvons des articles sur la façon dont les gens peuvent facilement obtenir des nouvelles parties de corps si quelqu'un ne travaille pas, comme un bras ou est amputé. Des soldats qu'on envoyait se faire fusiller comme chair à canon pour la banque, par la banque, sans la banque. À l'avenir, cependant, nous pouvons obtenir des reins artificiels, des fois, ou tout ce qui échoue et chie dans notre corps. Les Pléiadiens nous disent que les machines ont une conscience. Bien sûr, ils doivent être construits, mais quelque part le long de cette ligne, de cette chaîne de construction, la conscience de la machine cosmique qui est commune dans l'univers va s'établir dans les machines, comme dans toutes les âmes, dans toutes les formes de vie biologique. Encore, y amenant la dépendance. Alors qu'ils étaient autonomes. Fin de l'encart. Le dernier auteur de science-fiction, Isaac Asimov, a été l'un des premiers à décrire ce problème dans son livre I, Robot, dont on connaît le film, qui est une adaptation d'après Hollywood, qui laisse des indices, mais
se gave de subliminaux, de progressive programming, prédictive programming. C'est un plan subliminal pour faire croire que finalement c'est déjà fait, que vous n'avez qu'à dire oui et que en tout cas vous n'avez aucune envie de dire non et qu'on n'est que si peu de choses et qu'ils sont si grands. Mais c'est faux. Hein? Nous sommes énormément grands et nombreux et désinformés globalement. Au niveau intellectuel, mais au niveau instinctif, je suis sûr que tout le monde est à peu près comme moi. Et j'espère beaucoup mieux. Enfin bon, s'il était beaucoup mieux, ça se verrait. Ah ouais, ça se verrait. Depuis 40 ans que j'espère qu'enfin ça va gébou quelque part, ça se verrait. C'est des gens qui sont dans le système, qui ont des pouvoirs. Ils comprennent tout à fait ce que je raconte là. J'espère. J'espère qu'il y en a encore. Une fois de plus, je fais un appel à un mécène incroyable, pas pour me nourrir moi, mais pour faire un laboratoire d'analyse, d'archéologie, rapide, immédiat et fiable, reconnu, un organe de presse de diffusion de toutes ces informations, un centre de soins de toutes les personnes malades, infectées, contaminées, médicalement ou naturellement parlant. Enfin, des trucs intéressants et essentiels et rapidement nécessaires. Enfin, il faut que vous m'ayez compris. Je vais reprendre. Fin de l'encart. Ouais, fin de l'encart. Oui, iRobot. C'est ce qui arrivera dans le futur. Personne ne pensera même que le commandement Ashtar, autrefois si paisible, maintenant responsable de la Terre, créera et raffinera des super soldats humains, qui sont aussi des machines à moitié humaines. Mais putain, c'est lui qui a inspiré Hitler. C'est de là que vient le détournement des Aryens anciens et de l'aura, c'est le moins qu'on puisse dire. De l'hyperboréie, de l'hyperboréie. Personne ne demandera même pourquoi nous avons besoin de soldats quand il n'y a pas de guerre, parce qu'à ce moment-là, les gens dans les villes intelligentes, les smart cities, seront trop sous contrôle mental et les motocyclistes si dévoués, les automates on va dire, si dévoués qu'ils remarqueront à peine ce qui se passe et que même s'ils devaient le faire, ils ne se dérangeront pas ou ne le pourront pas de toute façon, ne le pourront pas. Ça sera brimé grâce au chemtrail, au morgelon, à je ne sais quoi encore en plus de contrôle mental. Et bien sûr, enfin, il ne faut pas être idiot. Évidemment que si vous avez ce poste dans ce délire-là, vous n'allez pas laisser cette possibilité-ci, qui est l'antithèse de votre situation. Ah bon, je reprends. Quoi qu'il arrive, ils ne considéreront jamais vivre une vie sans technologie de machine. En outre, grâce à cette technologie incroyable, la magie c'est incroyable, la technologie c'est vraiment le minimum. Ouais. C'est plaisir de voir qu'on y arrive comme ça, mais on n'y arrive jamais à tout ce qu'on imagine, qui est donc magiquement réalisable quand on a un certain niveau. Dont il me semble pouvoir évoquer le souvenir. Et si c'est pas pour moi, c'est pour des gens là qui écoutent et qui ne disent rien et restent dans leur coin et ont bien raison. Mais sur lesquels on compte sérieusement là, quand même.
Bien, je reprends. En outre, grâce à cette technologie incroyable, leur durée de vie a considérablement augmenté. Quand les gens peuvent avoir des parties de corps enlevées et échangées avec des pièces de machine, finalement, le corps humain, autrefois biologique, a été maintenant développé en quelque chose qui ne ressemble plus à un alien gris que quoi qu'autre chose. Et il est prêt à aller en allant en avant dans l'espace et à explorer d'autres systèmes solaires. En quart, les grilles, là, très souvent, ce sont des terminaux d'ordinateurs. Ce sont donc des créations, des clones créés qui deviennent des avatars pour un conducteur, un pilote à distance, comme aujourd'hui ces pilotes-là pilotent des drones qui sont des petits avions bombeurs, des escrocs-bombeurs. Bientôt, ils pourront le faire en intégrant directement, tel que le font aujourd'hui certaines entités vis-à-vis des portails organiques. Ils pourront donc intégrer un avatar mécanique, biologique, jetable, qui leur permettra non seulement de suivre les contraintes physiques de voyage dans l'espace, ou temporelles, ou autres trucs, et notamment même des combats jusqu'à la mort, puisqu'ils n'en ont rien à foutre, n'étant pas morts, et pouvant ramener dans l'instant des informations essentielles sur tout ce qui se passe, notamment si toute l'équipe a un esprit de ruche. Non, mais évidemment, ça a des avantages technologiques guerriers indéniables. Mais l'esprit guerrier, c'est pas tellement constructif. Il faudrait un petit jour que quelqu'un remarque ça, là, et se dise que c'est pas comme ça qu'on a fait un couple. C'est pas en tuant sa conjointe ou son conjoint qu'on bâtit une famille. Merde. Pourtant, elle n'est pas pareille. Il n'est pas pareil. Ils sont même d'ailleurs en général très différents au niveau génétique, beaucoup plus différents que d'autres espèces mammifères humaines, qui peuvent s'intercaler entre l'homme et la femme, quasiment. Et pourtant avec lesquels on ne peut pas copuler, et surtout engendrer. Ouais, parce qu'il y a des dérives dans les lois sexuelles danoises qui permettent la zoophilie, il me semble, depuis une année ou deux. Donc on est encore une fois de plus dans les prophéties. Alors je ne sais pas si c'est par respect pour ces prophéties ou par indéniabilité de cette capacité prophétique qu'avait Baba Vanga ou d'autres, mais mince, fichtre, c'est hallucinant. C'est pas sale? C'est du sexe, alors c'est pas sale? C'est pas du sexe, ça. Ah merde, je sais pas. Comment, je vais détourner le sujet de la vidéo, donc je ne vais pas le faire. Je continue. Leurs nouveaux corps peuvent résister à la radiation et aux conditions difficiles dans l'espace parce que les parties de la machine qui ont été des éléments créés de matériaux qui peuvent être utilisés pour le voyage spatial sont renouvelables, réorganisables. C'est les nanobots, c'est bon. Tu grilles un truc, comme il n'y a pas de génome qui reproduit l'information et qui aurait pu être déformée, dans ce cas-là, mais une information autre qui est peut-être réorganisée depuis la source pour un esprit de ruche, dessin, je ne sais pas. Il est probable qu'effectivement, on ne puisse pas déformer un T3000 en autre chose que ce qu'il était toujours résolu à être et fait pour. Mais ça, pour moi, là, on reste dans la 3D et moi, je pense que, voilà. Les intentions supérieures restent obscures et opaques à cet état d'esprit de l'IA et de ces petits crétins de Draco, là, ces terreurs des cours d'école, pitoyables et lamentables, qui s'estiment au sommet de la chaîne d'évolution, ce qui est la preuve même qu'ils n'y sont pas.
Au fil des siècles, je reprends. Au fil des siècles et des millénaires, les humains seront curieux de leurs origines et voyageront à la fois vers Sirius et les Pléiades, vers ailleurs même, pour rencontrer ceux qui croient être leurs créateurs. Quand ils viennent, qu'ils aillent vers l'Iran, qu'ils aillent voir les dégâts qu'il y a eu dans les guerres cosmiques ancestrales, qu'ils aillent trouver d'autres sources à cette hypothétique histoire de l'humanité. Hypothétique, de plus en plus touffu, mais hypothétique. Pour l'instant, je trouve qu'on a très peu de références venant de personnes qui n'ont pas subi ça. Il nous manque des références de gens qui auraient vu ça de l'extérieur. Au-delà des références habituelles qu'on a en toute notre littérature de la part de nos prédateurs. Ah ben super sexy. Et alors, hein, ils ont tous un truc qui dépasse là. Hein. Non mais écoutez, moi je pense que les anciens Incas avaient une grande notion de leur histoire ancienne. Et que c'était toléré, a priori, mais toléré et désiré d'en produire des représentations. On était bien loin de « tu ne représenteras pas ton Dieu », dont on a bien compris pourquoi ceci a été dicté. C'est parce que l'humain commençait à évoluer et à constater qu'il n'avait pas besoin d'obéir à quelqu'un qui n'était pas de sa race et qui se comportait en plus de manière indéniablement malsaine envers l'humanité en général. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, mais j'arrête là cette vidéo, parce que j'ai fait le tour des images, et puis je ne sais plus trop où j'en suis. Et on reprendra pour une prochaine. De toute façon, je pense qu'il y en aura bien encore une ou deux, avant la fin de ce premier chapitre. J'espère que vous n'avez pas gonflé, et que j'ai plutôt stimulé votre engouement pour la découverte de tout ce domaine d'information. Je vous remercie de votre écoute, à bientôt.